Tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est quoi la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique, c'est une monnaie virtuelle qui s'envoie du portable en portable, de ordinateur à ordinateur, en toute liberté, en toute sécurité. Sa valeur aussi l'amène partout dans le monde. 1 en Europe est égal à 1 en Afrique. Donc avant de continuer la vidéo, on va voir l'actualité du jour. Lorsque on est ici, on voit la tendance du marché, on voit ici RSI, voilà, donc on est vert un peu pour rentrer dans les verts, mais c'est ici, comme pas de bull run, c'est ici ça commence. Voilà, donc lorsqu'on est ici, on voit le monnaie du CoinMarketCap qui fait à 1 heure du temps, voilà, 24 heures qui fait 4,20%, BTC aussi, Ethereum, tout ça. Donc ça c'est pour le matin. Mais le Bitcoin avait atteint bas de 95 000 $. Il est en train de baisser au fur et à mesure. Donc on voit le Solana aussi. Voilà, c'est pour vous dire, lorsqu'on appuie dessus, lorsqu'on est ici, vous voyez, c'est la volume qui fait exploser le prix. Voilà, quand trading est plus volume d'achat, tout ça. Donc quand c'est comme ça, la monnaie, ça s'explose au fur et à mesure aussi que la capitalisation boursière. Donc c'est très important de comprendre ce niveau là. Là on voit que on est quitté de là au fur et à mesure on monte. Donc on va appuyer juste là. Lorsqu'on appuie sur on est déjà sur TradingView. Lorsqu'on est ici, on voit que le Bitcoin était déjà arrivé jusqu'à 95 982 $. Voilà, il va corriger un peu pour venir vers ici. Voilà, ou soit une balance, il y a une balance ici, mais c'est ici, ça va venir sur support pour continuer sa route, ou soit il va venir ici. Il y a un deuxième ici qui est order bloc de continuation. Ici aussi c'est order bloc de continuation. Mais lorsqu'il va venir chercher ici, ici c'est order bloc de retournement, ou soit order bloc de casser le structure. Ouais. Donc les thèmes là tu dois bien comprendre. Lorsque tu vas acheter, tu dois patienter d'abord, parce qu'à ce moment c'est en train de corriger. Ça c'est 1 heure. Quand il vient dans les 15 minutes, vous allez voir que il y a les bougies même qui montrent déjà la structure du marché. Donc le but c'est pas de parler de ça aujourd'hui. On va continuer. En réalité, les crypto-monnaies sont créées pour que nous soyons notre propre banque. Pour que nous soyons confiance en nous-mêmes, confiance en soi. Ouais, c'est très important. Les crypto-monnaies sont créées pour que nous-mêmes, on va être notre propre banque. On va garder nos monnaies. C'est ça l'idée du blockchain, ou soit les monnaies comme on connaît, comme les bitcoins, sont venus. Ouais. Mais lorsqu'on regarde ça, on est en train de fuir nos libertés pour aller sur la centralisation. La centralisation, ça, c'est même chose comme les banques. Voilà, c'est même chose comme les banques. Quand tu t'en vas à la banque, ils vont te demander des pièces. KYC, c'est ce qu'on appelle pièces. Ils vont te demander pièces pour connaître qui tu es vraiment avant de créer un compte pour toi. Donc, dans le domaine du monnaie aussi, crypto-monnaie, c'est la même chose, ça se présente aussi. Mais il y a des catégories. Il y a décentralisation, il y a les plateformes de décentralisation, et puis il y a les plateformes d'échange aussi. Voilà, lorsque tu dois envoyer tes pièces KYC, tes pièces pour faire des trucs là, automatiquement ça montre que tu es sur le côté centralisation. Mais lorsque tu t'as créé un compte quelque part, et puis tu n'es pas
besoin de pièces, ou soit tout ça, on te donne 24 mots, ou soit certaines choses, ça prouve que non, tu es sur le côté de la décentralisation. Parce que c'est ce qu'on regarde aujourd'hui, raison pour laquelle on est en train de fuir nos libertés pour aller là-bas. Parce que en réalité, l'être humain même l'aime pointer le doigt pour dire que c'est lui. Ouais. Raison pour laquelle il s'en confier son argent sur les plateformes d'échange, supposons à la banque. Voilà, les plateformes d'échange, on considère comme c'est la banque. Si tu as quelque chose, tu pousses, on t'attrape. Parce que voilà, c'est ce que l'être humain aime. Voilà, si quelque chose se pète ou soit quand il voit pas ces trucs, il va directement indexer le doigt sur la personne pour qu'il rembourse ses monnaies. On a vu ça sur plusieurs plateformes d'échange et puis aussi les plateformes décentralisées. Vous voyez. Donc c'est très important. Lorsque tu as tes monnaies là-bas, si les plateformes d'échange, lorsque tu vas perdre tes monnaies, je peux réclamer ça. Voilà, c'est ce que les êtres humains aiment. Mais en réalité, les monnaies, la décentralisation n'est pas créée pour ça. Pour que nous soyons nos propres banques. Pour que se permettre de faire ce qu'on veut, les transactions, moins de frais. Je peux envoyer l'argent à n'importe qui, 24 heures sur 24 heures. Ouais. Voilà, c'est ça l'idée de la blockchain, l'idée des crypto-monnaies. Lorsque tu fais ton KYC là-bas, tu déposes ton argent, ou soit à la banque, c'est comme ça se passe. Lorsque tu déposes ton l'argent là-bas, l'argent ça t'appartient plus, ça devient le banque. Voilà, c'est le banque qui décide c'est quoi il va faire avec ton argent. Si tu vois vraiment que l'argent ça t'appartient pas, tu déposes dans quelques jours, essaie de te retourner, tu veux venir retirer, même ton argent là, tu vas voir qu'il y aura un peu, faut attendre, faut patienter, voilà, il y aura un peu de truc full d'une manière là, tu vois. Voilà, c'est là pour que non, ton propre argent, tu peux pas retirer ça à quelle heure tu veux, tu peux pas retirer ça, certaines heures banque là, ça ferme. Ouais. Donc c'est pour te dire que c'est la banque qui contrôle ton argent. Voilà, c'est l'argent ne dépend pas de toi. C'est pour vous dire aussi, nous, c'est comme les pauvres, ils déposent l'argent à la banque. Et quand ils déposent l'argent à la banque, c'est les riches qui viennent prendre cet argent pour aller travailler à ça. Vous voyez. Donc c'est comme couteau double tranchant. Lorsque toi tu mets ça à la banque pour que ça n'aura devenu beaucoup, soit tu apprends pour faire tes besoins, alors que les riches ils viennent prendre cet argent pour aller travailler avec ça. Quand c'est comme ça, ils vont t'appauvrir. Voilà, donc le système de banque c'est comme ça. Dans le domaine des crypto-monnaies, lorsque tu fais KYC aussi, c'est un peu, voilà, on peut dire c'est la même chose. Voilà, les plateformes aussi centralisées, eux aussi là, ils sont considérés comme les banques. Alors que leur but là, c'est de venir faire échange, tout ça, vous voyez. Mais il y a d'autres, et ça, même moi-même, on peut dire, il a investi là-bas aussi, il a acheté d'autres monnaies pas mal. Voilà, donc avant d'acheter des monnaies, il faut bien analyser d'abord avant de les acheter. Voilà, si c'est que c'est les monnaies à long terme, il faut chercher un bon coin. Clé Ledger ou soit Press Wallet ou soit MetaMask. Il y a plusieurs plateformes. Tu peux garder tes acquis là-bas. Mais avant de faire ça, il faut être sûr que tu es sur le bon endroit. Ouais. Alors, les crypto-monnaies aussi, c'est la même chose. Lorsque tu déposes tes monnaies là-bas, lorsque ça se perd, tu vas venir réclamer. C'est intéressant. Voilà. Lorsque tu as un problème aussi, là-bas, tu vas venir réclamer aussi. Ouais. C'est intéressant. Mais le danger que c'est comme banque. Voilà. Demain, là, on peut décider de bloquer ton code. On peut décider de faire ce qu'il a fait avec tes monnaies. Parce que il y a certains nombre de poignées qui contrôlent les monnaies que tu as là. Donc c'est très important. Raison pour laquelle tu dois savoir quelle est la plateforme décentralisée et puis la plateforme d'échange. Avant d'acheter des monnaies aussi, lorsque tu es sur CoinMarketCap,
Donc ce qu'on va faire, on va faire ça dans une autre vidéo sur CoinMarketCap. Comment savoir si monnaie que tu vas acheter, si ça est sur telle plateforme ou soit ça là, pour ne pas que tu fais des erreurs comme certaines personnes. Donc c'est très important que tu dois savoir ça. Les monnaies sont créées pour la décentralisation. Parce que quand on regarde CryptoPrime, il y a beaucoup de milliardaires qui se sont retrouvés dans la rue. Voilà, d'autres comme nous, comme ça, il y a d'autres qui sont comme ça. Tous ceux qui les arrivent, ils vont dire non, c'est nos États, ou soit c'est telle personne, non. Lorsqu'ils ont beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans la rue, et même ils ont dit que c'est pas banque. En réalité, là, c'est eux-mêmes. Si eux-mêmes ils avaient gardé leur propre argent, tout ça là, ça n'est pas arrivé. Donc ils ont eu confiance à la banque. Ils sont allés déposer leur argent là-bas. Voilà ce qui s'est passé. Alors que ça, d'autres, ils ont bénéficié. Voilà. D'autres les ont bénéficié, c'est comme ça. Le malheur des autres fait le bonheur des autres. C'est toujours comme ça. Et puis quand ça arrive comme ça ne peut pas aller quelque part. Ça ne peut pas aller quelque part. Toi-même, tu es petit dedans, il y a des gouvernements, mais on bloque leur argent. Bah. Il y a des pays qui bloquent l'un de l'autre pays. Ça va pas aller où, c'est pas toi particulier et puis tu vois. Donc c'est très important de bien sécuriser ses acquis. Si tu sais que c'est de long terme, si c'est pas de long terme, tu peux garder sur les plateformes que tu veux. Voilà, si c'est de long terme, soit de faire des trading, tout ça. Donc on se dit, ceux qui ne sont pas encore abonnés, donc abonnez-vous pour ne rien rater pour les prochaines vidéos. Donc on se dit ciao ciao en ensemble.